Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous voulez réussir votre vie? Tout le monde veut réussir sa vie. Amen. Ah, souvent sur Facebook, on voit même des chrétiens qui postent des phrases intéressantes tirées du site La solution est en vous. Moi, je veux dire, la solution n'est pas en nous. Elle est en Jésus. Donc, elle est en nous si Jésus est en nous vraiment. Il y a des choses que nous devons remettre un petit peu à l'endroit dans notre façon de voir les choses et revenir véritablement à l'essentiel. Parce que sinon, nous risquons de nous perdre, voyez-vous, dans ce que j'aime appeler le presque vrai. Dans le presque vrai. Et comment revenir à l'essentiel? Ce matin, le titre du message, c'est simplement « Au nom de Jésus ». C'est au nom de Jésus. Vous savez que quand on parle avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ont une approche de foi à leur rythme, c'est toujours plus facile, vous remarquerez, de parler de Dieu, parce que c'est beaucoup plus abstrait, que de parler de Jésus. Vous l'avez remarqué ça? Oh, mais Jésus, c'est bizarre. Alors Dieu, c'est beaucoup plus abstrait, parce que toutes les religions parlent de Dieu, ou du moins d'un Dieu. Mais Jésus, c'est tout à fait différent, parce que cela automatiquement interpelle les gens. Et à combien de plus forte raison nous devons être interpellés quand nous parlons de Jésus, parce que Jésus nous appelle à avoir une relation personnelle avec lui. Et c'est au nom de Jésus qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais en même temps, on ne peut pas utiliser comme ça le nom de Jésus à tort et à travers. Je vais commencer par un premier passage qui est fondateur. C'est dans Actes chapitre 4, verset 12. Je vais vous laisser le temps de lire, de chercher. Actes chapitre 4, verset 12. C'est un verset qui est vraiment très important. Il nous est dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et dans Jean chapitre 14, verset 13, Jean chapitre 14, verset 13, c'est facile, c'est juste avant Acte. Chapitre 14, verset 13. Et tous, et c'est Jésus qui parle, on peut lire à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, dit le Seigneur, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors ça, c'est une promesse extraordinaire parce que Jésus ne précise pas. C'est une promesse très très large. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Mais est-ce qu'on peut demander tout sur tout? Il y a une logique implacable. Il y a des principes que j'appelle des principes spirituels. Ce que le Seigneur désire, c'est que l'on puisse vivre en conformité à sa parole. Il était dit par ailleurs que Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Jésus nous appelle d'une façon incessante à garder ses commandements, à avoir nos yeux fixés sur lui. Et ben voilà, j'étais pas. Donc, le problème n'est pas avec la promesse, mais avec l'exigence de prier au nom de Jésus. Et vous savez que tout ce qu'on peut dire au nom de Jésus n'est pas une formule magique. Tout ce qu'on peut dire au nom de Jésus n'est pas une formule magique. Il y a des gens qui utilisent le nom de Jésus un petit peu à tort et à travers, au bout d'une prière, comme une formule magique, mais ce matin, je voudrais attirer votre attention sur ce que ça implique de parler, de prier au nom de Jésus. Parce que sinon, on tombe dans un certain légalisme et dans une certaine religiosité. Si je vais à la banque retirer 2 millions d'euros, pourquoi vous rigolez? Il n'y a pas. Ma femme me dit il n'y a pas. Bon,
Je voulais vous faire une blague, mais tant pis, c'est raté. Donc, il est évident que le banquier qui connaît ma situation va me regarder en rigolant. Il va me dire, il me fait une blague. Mais si je vais à la banque avec un nom particulier, Bill Gates, avec un chèque signé de Bill Gates, et que je vais en son nom retirer cet argent, le banquier ne va pas me regarder de la même façon. Et voyez-vous, quand on utilise le nom de Jésus, comment on utilise le nom de Jésus? Quel impact Jésus a sur ma vie pour que je puisse me permettre de faire les choses en son nom ou pas? Malgré que dans nos prières, nous devons faire des prières au nom de Jésus, puisque c'est le Seigneur qui le demande. Faites tout ce que vous demanderez en mon nom. N'oubliez pas cette parole que j'aime beaucoup, la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai posé cette question, est-ce que vous voulez réussir votre vie? Il est dans la volonté de Dieu de réussir notre vie. Mais est-ce que je marche avec Dieu pour réussir ma vie? Ou est-ce que je marche avec Dieu pour faire ce qu'il me demande et le reste viendra? C'est ça la vraie question. Il y a une parole que j'entends pas souvent d'ailleurs et que j'aime dire. Même si ça paraît un peu dur et même parfois à l'opposé de ce qu'on entend dans certains milieux chrétiens. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, je disais à notre conseil d'église, il y a quelques années, voyez-vous, on disait qu'on était à contre-courant de la pensée du monde. Et il me semble, j'ai cette désagréable impression, fausse ou pas, que aussi, quand on veut rester accroché au Seigneur, à un moment donné, on est aussi obligé de se retrouver à naviguer à contre-courant par rapport au milieu chrétien d'une façon générale. Parce que quand Jésus dit, celui qui cherche à perdre sa vie, à perdre sa vie la gagnera, celui qui cherche à gagner sa vie la perdra, en parlant de la relation que l'on doit avoir avec lui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ça paraît très très antinomique dans le fait que Dieu veut qu'on réussisse notre vie. Mais voyez-vous, il y a un ordre spirituel. Cherchez, et tout ça, c'est imbriqué comme dans un puzzle extraordinaire, un puzzle divin. Pensez à cette image de puzzle. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et dans le chercher d'abord le royaume de Dieu, il y a cette notion de perdre notre vie. Et perdre notre vie en mettant le nom de Jésus dans notre vie, avec tout ce que cela implique, on le verra tout à l'heure, en réalité, on la gagnera. Parce qu'il est dans la volonté du Seigneur de nous donner tout ce qu'on a besoin pour qu'on puisse être bien. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens cherchent à faire le contraire. Cherchent d'abord à être bien dans sa vie pour pouvoir être bien dans le Seigneur. J'ai rencontré beaucoup de monde qui dit je ne peux pas venir à l'église parce que je ne suis pas bien. Ou parce que j'ai péché. Ça, c'est chercher à gagner sa vie pour la perdre. Mais chercher à perdre sa vie, c'est perdre un petit peu de son orgueil. Chercher à perdre sa vie, c'est aussi faire des concessions sur mon emploi du temps. Où est-ce que je mets le Seigneur? Quand j'ai une case de libre, voyons, Seigneur, aujourd'hui, oh, je n'ai pas le temps, on verra demain. Vous savez que la croix n'est pas faite uniquement pour ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus comme sauveur, comme le premier des sauvés de la croix, comme le brigand, mais la croix, elle est aussi pour nous. Nous sommes appelés toute notre vie à revenir à la croix pour bénéficier incessamment, sans cesse, sans limite, du pardon et de la grâce du Seigneur. Et on a besoin de revenir à la croix, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Est-ce que je pense au nom de Jésus? D'abord, qu'est-ce que ça signifie? L'importance du nom de Jésus dans la parole de Dieu. Vous est-il arrivé de chercher certains noms, certains sens à des noms dans la Bible? Un jour, il y a une brave dame qui était fière de présenter sa petite fille à son pasteur. Ce n'était pas moi.
Elle dit, voilà, je vous présente ma petite fille qui s'appelle Cindy. Et le pasteur a dit, oh, mais Cindy, c'est un joli prénom. Parce qu'il lui a dit, c'est un diminutif de Cinderella, qui veut dire mais Cendrillon. Oh, et quand cette brave chrétienne a dit, oh là là, ah ben non, Cendrillon, non, mais c'est dommage. Ma fille a eu tort de l'appeler Cindy. C'était son point de vue. Si dans la Bible, certains noms sont associés à des destinées, à des traits de caractère, ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui dans les noms qu'on peut donner à nos enfants. On voit ça dans l'astrologie, mais l'astrologie, c'est quelque chose qui est interdit par la parole de Dieu. Mais dans le cadre de la parole de Dieu, les noms ont une importance majeure par rapport à la destinée de certaines personnes. Pierre signifiait roc, Jacob signifiait trompeur. Trompeur, cet homme de Dieu, cet ex-trompeur. Et son nom était associé à un trait de caractère. Le nom de Jésus-Christ signifie qu'il est le Maître, Sauveur. Christ signifie qu'il est loin, l'envoyé de Dieu. Alors, quand je parle au nom de Jésus, quand on invoque le nom du Seigneur, on est en train de déclarer qu'il est mon Maître et qu'il est mon Sauveur et que je reconnais qu'il est loin de Dieu. Quand nous prions au nom de Jésus, en réalité, nous sommes en train de dire « Père, je te prie au nom de Jésus » parce que c'est le chèque que le Seigneur a signé, c'est le prix qu'il a payé par son sang, parce que je reconnais qu'il est mon Maître, je reconnais qu'il est mon Sauveur, je reconnais qu'il est mon Maître parce que je me soumets à sa volonté. Quel vilain mot, la soumission, surtout dans notre époque, dans notre société. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Je me soumets à sa volonté. Je reconnais qu'il est mon Sauveur. Et je reconnais qu'il est tout spécialement loin de toi, parce que c'est toi qui l'as envoyé sur la terre pour me sauver. Les noms représentent aussi l'autorité. Prier au nom de Jésus, c'est manifester une autorité qui vient du Seigneur. Quand la police frappe à une porte, vous avez déjà vu des émissions sur la police, quand ils font des perquisitions à 6 h du matin, avec, comment ça s'appelle? Le bélier, voilà. Avec le bélier, ils arrivent à défoncer même des portes blindées. C'est un truc de fou. Hein. Et donc, ils rentrent au nom de la loi. Mais les personnes, ces policiers, ils ne rentrent pas en tant qu'hommes, et même pas en tant que policiers. Ils sont juste investis par l'autorité de la loi qui leur permet de faire certaines actions, qui leur permet à 6 h du matin de faire des intrusions chez les gens. En général, c'est chez des méchants. Donc, et ils ont cette autorité que la loi leur a conférée. Et frères et sœurs, si je veux réussir ma vie, est-ce que quand je prie au nom de Jésus, est-ce que je prie véritablement avec cette autorité que le Seigneur m'a conférée parce que je le reconnais comme mon Maître, comme mon Seigneur et comme loin par excellence de l'Éternel. Parce que cette autorité, elle est compliquée à avoir si je m'approche du Seigneur uniquement que quand j'en ai besoin. Cette autorité, elle est compliquée à avoir si j'ouvre ma Bible que quand je suis à l'église. Cette autorité, elle est compliquée à avoir si ma connaissance de la parole de Dieu dépend uniquement de ce qu'on me dit sans que je puisse le vérifier. Cette autorité, elle est compliquée à avoir si la place du Seigneur dans ma vie, dans toutes mes prises de décision, je dis bien dans toutes mes prises de décision, si la place du Seigneur, elle est secondaire. Cette autorité, j'ai du mal à la voir si ma vie spirituelle est en fait une vie de légaliste et religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire une vie légaliste et religieuse? Je vais vous donner une définition très très simple. Ça va vous donner peut-être le curseur dans lequel
je peux être, ou vous pouvez être, il y a pour moi un élément significatif. Si je suis de tendance légaliste ou religieux, c'est très simple. Qui c'est qui peut me répondre? Allez, je vous interpelle. Parlez assez fort parce que c'est enregistré. Personne n'ose? Paul, vas-y. Tu peux répéter, s'il te plaît? Quand il fait son culte personnel, s'il est soulagé d'avoir fini, c'est qu'il est religieux. Il le fait par devoir, pas par cœur. Ouais, c'est pas mal ça. Quelqu'un d'autre peut me donner une définition? Ceux qui sont de passage, ils ont droit aussi. J'aime la pression là. Par amour. Ah, tu te rapproches de ce que je voulais dire. Par amour, ouais. Une dernière personne. Oui, Christine? Tu peux parler plus fort? Ouais, c'est intéressant ça. Celui qui est légaliste, nous dit Christine, il a des opinions très arrêtées de jugement et il ne changera pas. Vous savez que c'est terrible quand un chrétien dit je suis comme ça et pas autrement et personne ne me changera. Waouh! Je sais que ça arrive à personne ici. C'est pour ça que je prêche en toute liberté et que personne ne va se sentir vexé. Eh bien, je vais aussi vous donner tout ce que il a été dit, c'est juste. Je vais aussi vous donner un autre curseur. C'est la façon dont je regarde l'autre. Si j'apprends à regarder mon prochain en cherchant la vie de Jésus dans son regard, dans sa vie, si je suis en face d'un chrétien, bien j'ai toutes les chances d'être de moins en moins légaliste et religieux. Parce que si je regarde la vie de Jésus, je n'ai pas le temps de regarder ce qui va pas. Sans être aveugle sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas. Et quand j'ai en face de moi une personne qui ne connaît pas Jésus, qui a besoin de vivre une conversion réelle et profonde, je regarde quelqu'un que Dieu aime, pour lequel le Fils est mort, il a souffert, il a été humilié sur la croix, ou je regarde un vulgaire pécheur, un vulgaire inconverti. Ça, c'est la vraie question. D'ailleurs, le mot inconverti, je l'ai déjà dit, j'aime pas. Je trouve ça violent et dégradant. J'ai un autre terme à vous proposer, c'est plus long, c'est des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Des personnes qui ont besoin de rencontrer Jésus comme sauveur. C'est vrai, c'est un peu long. Mais inconverti, personnellement, je trouve ça dégradant, violent, inconverti. Inconverti. Et voyez-vous, le nom de Jésus représente l'autorité. L'autorité que je vais manifester au nom de Jésus va dépendre de la façon dont aussi je regarde les autres. L'action que je vais mener au nom de Jésus va dépendre de l'autorité que Dieu m'a investie et de la portée que je vais avoir en manifestant le nom de Jésus. La Bible nous apprend que l'apôtre Paul était connu des puissances des ténèbres. Il était connu quand il priait. Et les démons, ils étaient comme ça. Il avait cette autorité. Nous avons cet exemple quand David a affronté Goliath. Ça, c'est très intéressant. Vous connaissez? Quand David a dit, mais je vais te combattre au nom de l'Éternel. Vous savez ce qui a motivé l'affrontement de David avec Goliath? C'est l'insulte que Goliath faisait au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Il ne supportait pas cette insulte. Et c'est parce que David a combattu Goliath, investi de l'autorité au nom de l'Éternel. Vous pensez que c'est la force de David, même s'il visait bien, qu'avec une fronde, bien quand on lance une pierre, la puissance de vitesse est quand même assez démultipliée. Il avait 10-12 ans. Ce n'est pas la puissance de frappe d'un jeune garçon d'une douzaine d'années qui a fait que la pierre, elle a pénétré le front. C'est un peu gore, hein? Pourtant c'est écrit comme ça, si on mettrait ça en film.
Et pourtant, la Bible parle que Goliath est tombé raide mort parce que la pierre a pénétré le front. Mais elle est là la différence. Parce qu'il a fait au nom de l'Éternel. Que cette pierre, j'aime à penser que Dieu a soufflé dessus, pour que Dieu a été le turbo-propulseur qui a fait que cette pierre, avec beaucoup de violence, a pénétré, a perforé le front de Goliath et il est tombé raide mort. Ce n'est pas juste une bosse, il n'y a pas une fracture, une perforation avec une pierre. La Bible ne dit pas si elle était pointue, vraisemblablement elle n'était pas pointue parce qu'il fallait que la pierre soit lisse, mais il a fait autorité parce qu'il a dit, toi tu marches contre moi avec l'épée et moi je marche au nom de l'Éternel. Et dans des situations pénibles, compliquées que nous affrontons, si j'affronte les situations en mon nom, avec mes connaissances, avec mes compétences, je les affronte en invoquant le nom de Jésus. La différence, elle est là. Quand vous priez au nom de Jésus, vous confessez que Jésus, il est le seul chemin qui mène à Dieu. On va lire dans Hébreux, chapitre 10, verset 19. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire pour la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. C'est par le sacrifice de Jésus, par son sang, que nous pouvons nous approcher de Dieu, que nous avons cette autorité. 1 Timothée, je vais juste vous le lire, chapitre 2, verset 5, vous pouvez le noter et méditer là-dessus, car il n'y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un ministère, un prophète aussi grand soit-il, c'est un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, homme. Jean 14, chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est important de se rappeler ça. Nul ne vient au Père que par moi. Ce matin, j'avais vraiment cette pensée que j'ai donnée. Je crois qu'au milieu de nous, quelqu'un qui a besoin de se poser. Le Seigneur veut te rappeler ce matin que des choses que tu sais, mais ce que tu sais n'a pas d'impact réellement dans ta vie spirituelle parce que tu vis à côté de ce que tu sais. Est-ce que vous vivez à côté de ce que vous savez? Jésus, ce matin, nous rappelle qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ce même Jésus qui nous demande de chercher d'abord le royaume de Dieu. Ce même Jésus qui te dit que si tu veux réussir ta vie, perds-la d'abord. Perds-la. Et quand on prie, Seigneur, je viens à toi au nom de Jésus, nous avons besoin de nous repositionner devant le Seigneur. Dans notre marche de chrétienne, c'est bon par moment de se poser pour se repositionner et dire, Seigneur, mais quelle est la place réelle que tu as dans ma vie? Est-ce que l'organisation de l'Église est plus importante que la place que tu as dans ma vie? Et je le dis en tant que pasteur, c'est bien l'organisation de l'Église. Mais ça, c'est juste un moyen. L'Église, la structure, les fédérations, les activités, ça, c'est des moyens. La louange, ça, c'est des moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent adorer Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu, ils adorent la louange. Vous comprenez? Ils adorent, mais la louange. Alors c'est vrai, c'est bien, quand c'est bien joué, c'est bien chanté, il y a un minimum quand même, mais quand même. J'ai remarqué que les gens adorent la louange, et ils pensent adorer Dieu. Quelle place Jésus a dans ma vie?
Quand vous priez au nom de Jésus, c'est le nom suprême de l'univers. Philippiens chapitre 2, verset 9. Je vais vous le lire parce que le temps presse. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom qui peut résister à la puissance du nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui ait plus d'autorité que le nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que tu peux être restauré. C'est au nom de Jésus que tu peux prendre la Sainte Seine parce que à travers ça, tu peux lui demander pardon. C'est au nom de Jésus que tu peux repartir à zéro. Même en tant que chrétien, même si tu as une pause dans ta vie. C'est au nom de Jésus que le Seigneur veut te faire comprendre ce matin que toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous savez que dans le toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, ça ne veut pas dire que tu vas oublier ton passé, ça ne veut pas dire que tu ne continues pas peut-être à subir certaines conséquences du passé par rapport à des prises de position, par rapport à des chemins que tu as empruntés, mais ça veut dire simplement que comme tu es dans un nouveau chemin, par l'autorité du nom de Jésus qui a donné sa vie pour toi, eh bien, ce nouveau chemin te permet de sortir de ce cercle infernal du passé. Vous savez, j'ai souvent réfléchi à cette parole, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. N'avez-vous jamais employé ce terme, je suis dans un cercle infernal? Vous savez que dans le monde médical, le cercle infernal, il est reconnu. En psychiatrie, en psychologie, il est reconnu. C'est-à-dire que par mimétisme, il y a des gens qui reproduisent des drames. Parce qu'ils n'ont eu qu'un seul modèle, qu'un seul type de modèle. Et quel que soit le modèle que l'on ait pu avoir dans notre éducation, dans notre passé, par mimétisme, parce que c'est un phénomène naturellement humain, on reproduit certaines choses. Et quand Jésus dit, eh bien, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, je vais peut-être vous faire rire, mais vous savez que je suis très amateur de sensations fortes. Non, c'est pas que bon. J'ai déjà été au Euro Disney, etc. J'aime les manèges où j'ai l'impression d'avoir les yeux collés au fond du crâne, voyez-vous. Et souvent, dans les manèges où on tourne comme ça, on ne tourne pas qu'en rond. À un moment donné, il y a le rail, il sort, on tourne et on repart tout droit. C'est un peu cette image que j'ai. Toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. On passe une vie à tourner en rond, mais tout d'un coup, le Seigneur il nous propose d'autres rails, et on sort de la boucle. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est la puissance du nom de Jésus. Il nous met en situation où que malgré le passé, à partir du passé, on reconstruit sur des choses nouvelles. Ce matin, tu as besoin d'entendre ça. À partir de ton passé, Dieu, au nom de Jésus, il veut reconstruire des choses nouvelles. Dieu est le spécialiste de construire des belles choses sur le tohu-bohu. Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est le tohu-bohu, c'était le vrai bazar. Si tu penses que dans ta vie c'est un bazar, Dieu est là. Dieu est là. Mais l'importance que tu vas donner au nom de Jésus fera toute la différence. Parce que Dieu peut être là et les choses peuvent ne pas changer. Quelle importance tu vas donner au nom de Jésus? Et vous savez que j'aime vraiment répéter sans arrêt, sans me lasser, que Dieu aime le bazar. Vous le saviez ça? Les mamans, les papas, vous n'aimez pas le bazar dans dans les chambres de vos enfants, surtout quand ils sont ados, n'est-ce pas? On n'aime pas le bazar. Hein, surtout quand il faut enjamber certains vêtements. Ben, Dieu, il aime le bazar. Parce qu'à partir de rien, il aime manifester sa puissance. Vous savez que Dieu aime manifester sa puissance dans ta vie, parce qu'à partir de rien, il veut te montrer sa puissance au nom de Jésus. Il veut te dire, c'est pas fini. Rien n'est définitif. Tout est toujours possible. Mais quelle place a le nom de Jésus dans ta vie?
quand vous priez au nom de Jésus, vous vous soumettez à sa volonté. Pas à ma volonté, à sa volonté. Matthieu chapitre 6, versets 39 à 44, je vous le lis. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. C'est Jésus. Cette traduction nous dit qu'il se jeta sur sa face. Peut-être était-il à genoux ou à plat ventre. Il se jeta sur sa face. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples et trouva endormi et il dit, Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Jésus a donné l'exemple. Le Jésus humain qui était là pour faire la volonté de Dieu, le Père. Que c'est difficile pour un Français de dire, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non. Ce soir, nous voulons tous que la France gagne la Coupe du Monde. Il fallait que je la case, celle-là. Nous voulons tous la Coupe. D'ailleurs, je pensais faire un petit moment de prière. Vous êtes d'accord pour que la France gagne? Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes bien réveillés. Bon, c'est bien. Alors je continue. Donc, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, toi, Seigneur. C'est cette façon que Jésus avait de prier. Jésus est l'exemple parfait en tout et pour tout et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Vous savez qu'on vit une époque formidable. La médecine nous apprend des tas de choses. Il fallait, il y a quelques années en arrière, voire le siècle avant, à comprendre certains passages de la parole de Dieu avec foi. Aujourd'hui, la médecine nous apprend que quand la Bible dit que Jésus a transpiré des grumeaux de sang, en réalité, c'est les pulsations cardiaques étaient tellement extrêmes, il y avait tellement de pression dans le corps, que les vaisseaux que nous avons tous à la surface de la peau, les micro-vaisseaux sanguins, ils ont éclaté. Donc, ce qui fait que ces micro-vaisseaux sanguins, micro vraiment, se mélangeant avec la sueur, ça donnait l'impression de transpirer du sang. Et il n'y a qu'une angoisse, un état d'angoisse extrême. On a tous passé des situations d'angoisse extrême, oui ou non? Qui c'est qui n'a jamais eu une angoisse extrême? Levez la main. Dénoncez-vous. Et dans les angoisses extrêmes qu'on a pu vivre dans certaines situations, est-ce que vous n'avez pas senti le palpitant s'accélérer? Avez-vous transpiré du sang? L'angoisse extrême de Jésus à cause de mon péché, à cause de ton péché, elle était tellement extrême que l'on peut penser qu'il est allé au-delà de ceux qui font de la tachycardie. Vous savez, ceux qui font de la tachycardie, ils ont des pulsations proches de 200 par minute. Ça commence à 180 et c'est grave. Et ceux qui font de la tachycardie, ils ne transpirent pas encore du sang. Cette angoisse extrême que Jésus a commencé déjà à subir pour toi, pour moi. Et la résurrection nous donne cette autorité au nom de Jésus. Je veux me saisir de cette autorité. C'est pour ça que le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Quand vous priez au nom de Jésus, ça veut dire que ce que vous demandez doit être conforme avec le caractère de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. C'est un sacré programme, ça. Si je prie au nom de Jésus, ça veut dire que je cherche à avoir mon caractère conforme à celui de Dieu. Ça, vous le trouvez dans Galates, les fruits de l'esprit. Conforme à la volonté de Dieu et à sa parole. 1 Jean chapitre 5, verset 14 nous dit ceci, je vais terminer bientôt, que tout ce que vous demandez au Père, selon sa volonté, il vous a déjà écouté. Il vous a déjà répondu, même avant que vous lui demandiez. C'est écrit comme ça. C'est ça que ça veut dire. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Mais la vraie question, c'est quelle est la volonté du Père?
souvent, à juste titre, et nous avons le droit, je pense que ça fait partie d'un des avantages et prérogatives en tant que chrétien né de nouveau. Est-ce que vous savez que vous étiez des princes et des princesses? Ah, ma petite fille, elle est par là. C'est ma petite princesse quand je la regarde. En plus, sa mère lui a mis une robe de princesse. Mais quand Jésus te regarde, tu es son prince et sa princesse. Et si tu n'es pas convaincu, c'est parce que tu n'es pas au clair avec ton identité en Christ. Tu as une nouvelle identité. Toutes choses sont devenues nouvelles. Souviens-toi de cette parole. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as une nouvelle identité en Christ. Vous savez, mes amis, il n'y a que l'onction, l'action du Saint-Esprit qui puisse véritablement vous faire prendre conscience de cette nouvelle identité en Christ. Parce que si tu es conscient de cette nouvelle identité en Christ, quand tu pries au nom de Jésus, tu as cette autorité. Et si c'est parfois difficile de demander la volonté de Dieu dans ma vie, Seigneur, quelle orientation je dois prendre? Pour les jeunes, Seigneur, quel métier je dois choisir? Tu peux demander au Seigneur. J'ai une décision à prendre dans ma vie professionnelle, un achat. Ouais, ok, tu peux demander au Seigneur. Mais si tu veux que ça fonctionne, cherche d'abord à faire la volonté de Dieu selon les intérêts de son royaume. Il y a quelque chose qui est très simple de faire la volonté de Dieu. Pour commencer, selon les intérêts de son royaume, Seigneur, dans tout ce que je fais, est-ce que c'était vraiment la priorité? La volonté de Dieu, c'est que l'on puisse véritablement calquer notre vie sur ce que le Seigneur attend de nous. La volonté de Dieu, c'est que je puisse notifier à Dieu. Est-ce que tu l'as notifié? Vous savez ce que c'est, une notification? Je ne vais pas vous demander de répondre parce que ça peut être indiscret. Avez-vous déjà reçu une notification des impôts pour retard de paiement? Ça commence par une notification et ensuite, comment on appelle ça? Un commandement de payer. Et si ça va au-delà du commandement de payer, c'est saisie sur salaire, compte bancaire ou employeur. Une notification. Est-ce que tu as fait cette notification à Dieu? Seigneur, je te notifie que je veux vraiment, de tout mon cœur, de tout mon être, apprendre à t'aimer, apprendre à chercher ta parole, apprendre à creuser dans ta parole, apprendre à faire des progrès dans les fruits de l'esprit, apprendre à me soumettre à ta volonté, à m'humilier devant toi, à reconnaître toutes mes carences, tous mes défauts, pour te laisser la place. Et avec le temps, le Seigneur t'amène à être selon son image et selon sa volonté. Ça, c'est selon sa volonté. Il y a quelque chose qui est très simple. Si tu as un problème avec la colère, demande à Dieu de t'aider à régler ce problème avec la colère, parce que ça, c'est dans sa volonté. Et tu n'as pas besoin d'une révélation prophétique pour le comprendre. Tous les fruits de l'esprit que nous devons manifester, c'est dans sa volonté. Et là, si tu pries au nom de Jésus, tu vas avoir l'autorité. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, ma mère m'a beaucoup marqué. Elle est auprès du Seigneur maintenant. Et souvent, quand elle se sentait attaquée, elle disait, je parle au diable et je lui dis, tu n'as aucun pouvoir sur moi parce que le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché. Le sang de Jésus me lave et me purifie de tout péché. Parler comme ça, c'est être au clair sur notre identité en Christ. Et nous donne l'autorité au nom de Jésus. Nous donne l'autorité au nom de Jésus. Je vais vous laisser avec cette dernière parole. Voilà, soumettez votre volonté à la sienne parce qu'il sait ce qui est le mieux. Il sait ce qui est le mieux. Ça c'est un problème pour nous. Hein. Ça sera la dernière phrase. C'est un problème pour nous. Vous savez ce qui est le bien pour vos enfants? Ouais. Si votre enfant veut jouer avec les boutons de la gazinière parce qu'il trouve ça mais rigolo, pour ceux qui ont le gaz, bleu, pas bleu, bleu, pas bleu, ou s'il voit un trou dans la prise, qui veut regarder ce qu'il y a un petit peu dedans, il ne va pas être content parce que
les interdits. Personne n'aime les interdits. Et pourtant, le Seigneur sait ce qui va bien pour nous. Vous savez pourquoi parfois on peut vivre des frustrations dans la vie chrétienne? Il m'arrive de vivre des frustrations dans ma vie aujourd'hui. Vous savez que ça arrive à des pasteurs, ça? Ceux qui vous disent le contraire, il ne faut pas trop les croire. Il m'arrive encore de vivre des frustrations dans ma vie parce que mon humanité fait que parfois je peux avoir des désirs qui ne sont pas conformes à ceux du Seigneur. Et si je ne comprends pas, c'est pas grave. Je sais, mon Dieu, que ce que tu veux pour moi est meilleur. Vous savez, si ça peut vous aider, parce que peut-être quelqu'un peut avoir un problème avec ça, il y a une chose qui est très simple à comprendre et à savoir, c'est que Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Omniscient, c'est qu'il sait tout. Il sait l'avenir. Il sait que les décisions que je peux prendre aujourd'hui, quelles conséquences vont avoir demain. Donc, s'il juge qu'une conséquence ne va pas être bonne, et si je suis à son écoute, il va te faire comprendre, non. Non. Alors, c'est frustrant. Tout ce qui est non, c'est frustrant. Mais vous savez qu'on grandit dans la frustration. On grandit. On grandit parce qu'on apprend à connaître le Seigneur de cette façon-là. C'est pas je veux tout parce que je veux du succès, parce que j'ai tout compris. Non, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a une différence entre mettre Dieu dans mes plans ou comprendre les projets que Dieu a pour moi pour que je puisse y rentrer. Je répète, il y a une différence entre mettre Dieu dans mes plans. Seigneur, j'ai une idée, viens avec moi, là, s'il te plaît, ça va être super. Plutôt que d'essayer de comprendre, d'avoir la révélation quels sont les projets de Dieu pour ma vie, pour que je puisse y rentrer pleinement. Parce que l'autorité au nom de Jésus, c'est une collaboration. C'est ma position vis-à-vis du Seigneur, la puissance de Dieu qui veut manifester à travers ma vie, à travers ta vie, à travers ma prière, à travers ta prière, qui fera la différence au nom de Jésus. Demandez au groupe de venir. Je vais vous proposer une image pendant que nous prenons la Sainte Seine. Ah, elle est partie, je pense qu'elle va revenir. On va prendre la Sainte Seine. Est-ce que Pierrick et Dragika pouvaient venir, s'il vous plaît? Il y a une dernière image. Voilà. C'est une image où il y a Jésus avec, c'est la dernière diapo, où il y a des escaliers. Voilà, ça c'est le pouvoir du nom de Jésus. Vraiment, gardez cette image. Voilà. C'est ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse, gravir les marches pour vraiment rentrer dans la présence du Seigneur. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, pour qu'on puisse prendre ce repas, qu'on puisse méditer. La Bible nous parle de méditation. Ce n'est pas de la méditation orientale, d'accord? On va pas faire, ce n'est pas du yoga non plus. Mais la Bible parle de méditer sa parole. Vous savez ce que c'est que méditer sa parole? C'est se rappeler, c'est la manger, c'est se la rappeler, c'est l'apprécier, c'est se confronter. C'est ça, méditer. Seigneur, touche mon cœur. Vraiment, je voudrais que l'on fasse ensemble cette prière. Je ne vais pas vous demander de répéter après moi parce que ce n'est pas trop mon truc, mais je vais faire cette prière et je vous propose de vous l'approprier pour vous. Seigneur mon Dieu, je veux vraiment méditer ta parole. Seigneur mon Dieu, je désire que les choses changent encore dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je veux apprendre d'une façon nouvelle à faire la différence entre mes désirs et mes besoins. Seigneur, je veux apprendre la différence d'une façon nouvelle entre mes désirs et mes besoins. Seigneur, je veux prendre conscience ce matin que tu n'es pas là pour répondre à nos désirs,
mais tu es là pour répondre à nos besoins, à tous nos besoins. Seigneur, je m'humilie devant toi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je suis passé à côté parce que j'ai voulu faire comme j'ai voulu. J'ai voulu faire à mon idée. J'ai pris des décisions sans te consulter. Et après, je t'ai accusé de m'avoir lâché la main parce que je me suis retrouvé dans des difficultés. Je te demande pardon, Seigneur. Le pouvoir de la croix, le pouvoir du pain, du vin, de ton corps meurtri, de ton sang versé, de ta résurrection, me donne cette capacité aujourd'hui de m'approcher tout à nouveau de toi et de refaire un nouveau départ. Amen.